que le Sénégal reprenne ou saisit une perspective historique inédite pour vraiment réunir toutes les conditions d'être un pays vraiment développé, émergent, de telle sorte qu'on n'aura même pas besoin de visa. C'est ça mon rêve, moi. C'est ça mon rêve, c'est ça mon souhait. Qu'on n'ait même pas besoin de demander des visas à la France. Mais aujourd'hui, si vous écoutez François Hollande, c'est les visas pour les étudiants. C'est les visas pour les artistes. Mais on ne vous parle pas des visas pour les travailleurs. Et les malades. C'est-à-dire que pratiquement, est-ce que nous sommes... je me demande, la question que je me pose, c'est que est-ce que nous sommes sortis de l'immigration choisie? Non. Parce que c'est l'élite, tout simplement, intellectuelle, les étudiants, les artistes. Vous savez très bien que les artistes, bon, c'est des ambassadeurs culturels de leur pays. Il n'est pas normal d'ailleurs qu'un artiste ne puisse pas avoir un visa compte tenu du rôle universel qu'il joue pour être partout libre d'aller à travers le monde. Et je pense que la maison dans laquelle nous sommes a suffisamment donné un exemple d'un artiste qui peut voyager partout dans le monde tout en restant dans son pays, investir dans son pays. Mais l'immigré, le travailleur, le petit chômeur, etc., est-ce qu'il a des perspectives aujourd'hui d'aller en France? Donc je me demande, est-ce qu'on est sorti vraiment de l'immigration choisie de Sarkozy? C'est-à-dire qu'en France, les rapports entre la France et le Sénégal et l'Afrique de manière générale, on a l'impression que tout change pour que rien ne change. On n'en est pas sorti, je crois. Parce que, je citerai les propos de Hollande, mot pour mot. Il dit, les étudiants talentueux et qui ont un certain nombre de moyens pour vivre décemment en France. On est exactement dans un commentaire du terme choisi, justement, choisi dans l'expression de Sarkozy. Et vous savez, mais là aussi, parfois on nous cache un certain nombre de choses. Ce n'est pas seulement à la France que revient la responsabilité. Parfois, nos États négocient de mauvais accords. Nos États négocient des accords sur le dos des immigrés eux-mêmes. Nos États négocient des accords sans se concerter avec les associations d'immigrés qui sont le plus imprégnées des réalités. Je citerai un exemple. Parfois, le Gabon ou l'Algérie peut négocier pour ses étudiants des statuts beaucoup plus confortables que ceux des étudiants sénégalais qui sont parfois astreints à des autorisations de travail dont sont dispensés un certain nombre d'étudiants. Ça aussi, il faut le dire. Ce qui revient à cette reprise de responsabilité et je crois que sur la question de l'immigration, on a entendu, les socialistes n'ont pas produit un meilleur discours que la droite. Il faut que l'on sorte de ces illusions-là. C'est Ségolène Royal, en pleine campagne électorale aujourd'hui, en 2012, qui disait que c'est une nécessité de limiter l'immigration. Est-ce que c'est pas une façon C'est Michel Rocard. L'expression la misère du monde docteur, est de Michel Rocard. Au-delà de la France, socialiste français. Est-ce que la France n'est pas en train de se conformer à la nouvelle loi européenne qui tend à refermer les frontières? Elle se conforme certes, mais elle a beaucoup inspiré. Voilà, nous allons revenir un peu sur vous, Soro. Si vous le permettez, on va rejoindre notre ami Daniel Diouf, je vous le disais, et certainement, ça va réagir dans ce sens avec les internautes. Daniel, bonsoir et merci, Daniel, d'être avec nous pour être un peu le relais auprès des internautes. Daniel, à vous, à la suite des réactions que vous avez pu glaner. Oui, bonsoir Papis et bonsoir à vos deux invités sur le plateau. Comme d'habitude, ces débats spéciaux, c'est avec la contribution des internautes. Alors, nous avons une première intervention de Youssoufa qui dit que lui pense que la France devrait mieux entretenir ses relations avec le Sénégal, surtout du côté diplomatique. Et là, il fait allusion au visa, vous en avez parlé tout à l'heure. Puis il fait remarquer que les étudiants peinent trop à trouver, à décrocher surtout le visa, même quand ils parviennent à réunir toutes les pièces requises. Et quand on leur refuse le visa, on ne les rembourse pas.
Et ça, il déplore. Il dit que de nos jours, les Africains se tournent vers d'autres horizons, comme l'Asie et les pays anglo-saxons. Il pense que cela ne serait pas, une bonne chose pour la France, qui est un grand partenaire. Moustapha, lui, pose la question. Et je pense que François Hollande y a répondu. Est-ce qu'il y aura des titres de séjour de plus d'un an accordés aux étudiants? Quelle sera la nouvelle politique d'intégration des étrangers diplômés en France? Et puis Mamadou Alassane, lui, qualifie ses relations de très bonnes, puisque la France elle-même a beaucoup aidé le Sénégal financièrement, dit-il. Mais selon lui, le nouveau président français, François Hollande, devrait renforcer ces relations en facilitant l'octroi de visas, surtout aux étudiants qui veulent poursuivre leurs études en France. Sadibou, lui, parle de cette visite du président français au Sénégal, qui est une preuve des relations qui sont au beau fixe. Et puis, dit-il, les deux peuples doivent tout faire pour les pérenniser. Ces relations doivent être fondées sur la franchise. Et quand il parle de franchise, il fait allusion au visa encore. Il dit que quand on nous refuse le visa, on ne nous donne même pas des explications objectives et il trouve cela aberrant. Enfin, Ibra Ndiaye, lui, relève un paradoxe dans ces relations. Il dit que ces relations sont simplement inégalitaires. Voilà ce qu'on a pour le moment, Papis. Voilà, Daniel Diouf, merci. Vous avez entendu la réaction des internautes également, très passionnés sur cette visite de Sarkozy. Alors nous allons revenir un peu sur la France-Afrique en brossant un peu la sécurité qui va glisser dans l'islamophobie. Alors nous allons revenir sur l'interview d'hier qui a été donc résumée par Daouda Sow. Cette fois-ci, je pense que la régie va nous balancer la bonne version, celle-là française, qui nous réunit. Pierre, avec votre autorisation, nous allons suivre le récit signé Daouda Sow. Donner un nouveau départ aux relations franco-africaines est le souhait de François Hollande. Le président français va rencontrer en marge du 14e sommet de la francophonie, les 13 et 14 octobre à Kinshasa, le chef de l'opposition congolaise, Étienne Tshisekedi. Une rencontre qui témoigne de la reconnaissance des opposants dès lors qu'ils s'inscrivent dans la démocratie. Interrogé par les journalistes de France 24, RFI et TV5, François Hollande a laissé entendre que la France aura de bonnes relations d'État à État avec les hommes politiques africains qui respectent les alternances démocratiques. Les temps ont changé. La France, elle est maintenant désireuse à la fois de respecter tous ses interlocuteurs, mais en même temps de leur dire la vérité. Et cette vérité n'est pas celle de la France, c'est celle des droits fondamentaux, des libertés essentielles et de la démocratie. Mais je reconnais aussi les opposants dès lors qu'ils s'inscrivent dans la démocratie, qu'ils veulent concourir sans violence à ce que ce soit les urnes. Arrivé à Dakar ce vendredi pour une visite express, François Hollande fera une allocution devant l'Assemblée nationale du Sénégal. Un discours au cours duquel Hollande fera part de la nouvelle politique française en Afrique qui prône des relations transparentes pour définitivement refermer l'ère de la France-Afrique. Le président français a aussi soutenu qu'il n'est pas à Dakar pour faire un discours qui en efface un précédent. Une nouvelle politique, respectueuse, transparente. Normal, c'est le mot à la mode. Ça signifie que les politiques précédentes ne l'étaient pas ? Pas suffisamment, puisqu'elle était critiquée. Et on parlait de France-Afrique. Il y aura la France, il y aura l'Afrique. On n'aura pas besoin de mêler les deux mots. Et deuxièmement, je veux que nos intérêts économiques soient défendus, c'est normal. Mais en même temps, sans qu'il soit besoin d'avoir des marchés publics qui ne soient pas ouverts et transparents. Je serai avant au Sénégal, à Dakar, pour tenir le discours de la franchise, de la transparence et du respect. La crise malienne est également pour François Hollande l'occasion de montrer la nouvelle manière dont Paris entend jouer son rôle dans les affaires africaines. Pour le président Hollande, l'option d'envoyer des troupes françaises au Mali est exclue, mais la France va soutenir logistiquement les initiatives africaines et relayer leur position au Conseil de sécurité des Nations Unies. Toutes les nations sont conscientes de l'enjeu. Et je pense qu'au Conseil de sécurité, il y aura une volonté de mettre en place cette force d'intervention. Mais, je vais être très clair, c'est aux Africains d'en décider. Et puis nous serons loyaux par rapport à ces partenaires
et nous serons respectueux de la légalité internationale. Si on nous demande notre appui logistique, c'est-à-dire matériel, un certain nombre d'informations, nous fournirons. Nous ne pouvons pas, nous, intervenir à la place des Africains. Lors de cet entretien, le président français a reconnu les fautes du passé, comme la colonisation ou la traite négrière. Pour l'heure, François Hollande souhaite surtout évoquer le continent africain comme une terre de croissance et d'opportunités économiques. Pour des manifestations qui sont interdites. Alors, j'ai envie de dire qu'il y a une cohérence entre ce qu'il a dit sur ce plateau et ce qu'il a livré à nos députés tout à l'heure. Oui, il y a même quelque part où il a grandement raison. Je pense que les Africains doivent apprendre à être, comme disent les Ivoiriens, je pense déjà au match, de grands garçons. Parce que je pense que sur les questions de sécurité en Afrique, comme par exemple le cas du Mali, je ne vois pas en quoi 8 pays de l'UEMOA ou une dizaine de pays de la CEDEAO ne peuvent pas régler le problème malien. Étant entendu qu'ils ont le feu vert tacite des Nations Unies. Des Nations Unies. Et c'est cette mentalité qui consiste tout le temps à vouloir recourir à la France. Et si la